Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis passé de 0 à 25 000 euros par mois en 6 mois sur Marketinghack, donc qui est mon dernier blog. Et tout ça sans partenariat, donc sans affiliation, sans faire de fameux lancements et sans technique conventionnelle. Alors justement, tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça ne concerne pas du tout plein de techniques conventionnelles que vous pourrez voir un petit peu partout. Donc bien entendu, encore une fois, pas d'affiliation, pas de partenariat, pas besoin de mendier des partenariats auprès de qui que ce soit, pas besoin de vous embêter à perdre du temps sur les réseaux sociaux, sur des commentaires de blog, à écrire des livres blancs, etc., etc. Tout ce que vous pouvez trouver un peu partout. D'ailleurs, si j'avais appliqué ces techniques, j'aurais probablement fait peut-être le même chiffre d'affaires, mais en 2 ans, 3 ans, 4 ans, et encore pas tout seul. Alors, il faut savoir qu'avant de mettre tout ça en place, j'ai connu pas mal d'échecs, c'est peut-être votre problème aussi. Dans mon premier business de formation vidéo que j'ai monté avant les années 2010, je n'utilisais que des techniques conventionnelles, notamment l'affiliation. Et donc ça m'a permis quand même, pour ma première année d'exercice, de faire un beau chiffre d'affaires en 2006 ou 2007 dans le domaine de la formation vidéo. Si je me souviens bien, j'ai dû faire à peu près 150 000 euros la première année, mais attention, 150 000 euros, donc encore une fois de chiffre d'affaires, mais dont la moitié, voire même plus de la moitié, je devais le redonner aux affiliés, aux partenaires, puisque je faisais quasiment que ça, donc 50 à 60% que je redonnais aux partenaires. Et quand j'avais pas de partenaire, je faisais très peu de chiffre d'affaires. Et j'ai mis 1 an, voire un peu plus d'1 an, 14 mois à faire ce chiffre. Donc j'étais content mais un peu frustré parce que quand je n'avais pas de partenaire ou quand je ne lançais pas de promotion avec des partenaires, je ne faisais pas de chiffre et tous les partenaires n'étaient pas toujours d'accord. Et ça me frustrait beaucoup de devoir donner 50 à 60% de mon chiffre d'affaires à certains partenaires. Et en plus, certains me demandaient sur d'autres produits dont ils ne me faisaient même pas de la promo, de donner des commissions à vie. Enfin, peu importe. Ensuite, j'ai fait tout ce que vous pouvez trouver un peu partout, c'est-à-dire que j'ai créé un produit, je me suis mis corps et âme dedans, j'ai rédigé de nombreux articles de blog, j'ai appliqué toutes les techniques qu'on trouve un peu partout, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, les forums, les sites de questions-réponses, à laisser des commentaires de blog, à mettre des vidéos sur YouTube, enfin tout ce que vous connaissez et ça vivotait, ça me permettait de faire 1 000 euros par-ci, 1 000 euros par-là, des fois j'avais passé 3 mois à créer un produit, je faisais même pas 5 000 euros de chiffre d'affaires quand je lançais, enfin bref. Donc c'est peut-être votre problème aujourd'hui et c'est normal. Alors il n'y a rien de prétentieux à vous dire que je suis passé de 0 à 25 000 euros par mois de chiffre d'affaires en 6 mois parce qu'effectivement j'ai 12 ans d'expérience maintenant dans le secteur et donc je savais ce qui marchait, je savais ce qui ne marchait pas et j'applique des techniques que peu de gens utilisent et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors il faut savoir que pour atteindre ce chiffre, j'ai travaillé à peu près 4 à 5 heures par jour sur mon blog pendant 6 mois. Je précise que le blog n'est qu'une partie, que la partie visible de l'iceberg, qu'il y a beaucoup de choses derrière et qu'il y a aussi beaucoup de choses que ne vous voyez pas sur le blog. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont affichés différemment en fonction de est-ce que les gens sont déjà venus sur le blog ou pas. Est-ce que les gens ont déjà visualisé une page de vente ou pas? Est-ce que j'ai déjà leur email ou pas? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il y a tout un système comme ça, basé sur des cookies, des IP, qui fait qu'on n'affiche pas la même chose aux gens qui sont déjà venus, aux gens qui ne sont pas venus. De même manière, on n'affiche pas la même chose, les mêmes messages aux gens qui viennent de guest blog, aux gens qui viennent de forums, aux gens qui viennent de Facebook et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je mesure tout. Je ne travaille pas au petit bonheur la chance et je ne m'attarde pas sur des actions qui ne marchent pas. Je n'aurais pas écrit un article par jour pendant 6 mois sur Marketinghack si il n'y avait pas eu de business généré par ces articles. Je ne publie pas pour publier. Je m'en fous totalement d'avoir 500 articles si ça ne m'apporte pas de business. Je ne vois aucun intérêt de publier plusieurs articles par semaine si ça n'apporte pas de business, direct ou indirect, ou en tout cas si ça n'apporte pas au moins de prospects. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je mesure tout, je traque tout et c'est peut-être la différence avec vous malheureusement, parce qu'effectivement c'est pas forcément évident quand on ne sait pas faire de tout traquer, de savoir si ce qu'on fait ça vaut vraiment la peine, est-ce que tout le temps qu'on passe sur des actions ça a vraiment une vraie valeur, est-ce que ça fait rentrer du business. Tout ce que vous faites au jour le jour, chaque action que vous mettez en place, avant même de les mettre en place, vous devez être capable de savoir si ça va rapporter quelque chose. Bien évidemment, vous ne pourrez jamais le savoir en vous basant sur votre intuition. On peut se douter qu'il y a des choses qui peuvent marcher mieux que d'autres, mais si vous ne mesurez rien, si vous ne traquez rien, vous ne pourrez pas le savoir. Bref. Donc je pense que si vous me suivez depuis un petit longtemps, vous avez compris que je suis un peu un fan des tests AB, des mesures d'audience, des mesures de conversion, je teste tout. Si quelque chose ne marche pas, j'arrête. Et j'aime aussi aller vite, j'aime pas perdre mon temps. Je vous ai parlé de nombreuses techniques, comment je fais pour obtenir plusieurs dizaines de milliers d'emails rapidement, même si ça ne plaît pas à tout le monde, comment je fais pour récupérer une partie des clients de mes concurrents, une partie du trafic de mes concurrents, même si là encore ça ne plaît pas à tout le monde. Donc il faut savoir que si vous n'êtes pas prêt à mettre en place ce type d'action, vous ne parviendrez jamais à atteindre un chiffre d'affaires donc de 15, 20, 25 000 euros assez rapidement.
Alors, il faut savoir que bien évidemment, quand je vous dis que je suis passé de 0 à 25 000 euros en 6 mois, ça a été progressif. Le troisième mois, j'avais dépassé pardon, les 15 000 euros. J'ai continué comme ça à monter petit à petit. Il faut savoir aussi que je n'ai pas fait ça avec un seul produit. J'ai créé plusieurs produits. Et enfin, il faut savoir aussi que j'ai mis plusieurs actions en place, que j'ai tout testé, je vais vous dévoiler tout ça. Donc j'ai préparé une formation complète en 8 modules. Je vais vous expliquer tout en détail. Dans le premier module, je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon positionnement. C'est-à-dire qu'avant de me lancer sur Marketing Hack, et ça le positionnement c'est quelque chose que peu de gens savent maîtriser, je savais que je voulais sortir du lot. Le nom Marketing Hack n'a pas été choisi au hasard. Vous avez bien vu que sur les blogs, on ne parle pas de techniques bateau, de débutants qu'on trouve partout ailleurs sur tous les blogs. On ne traite pas de l'actualité marketing. On n'accepte pas X personnes par semaine en tant qu'invité, histoire juste de se dire on a publié du contenu. On ne redit pas des choses que vous pouvez trouver 100 fois ailleurs, même si bien évidemment, en cherchant un peu, vous pourrez trouver ainsi de suite. Le logo n'a pas été trouvé au hasard non plus. La petite fusée comme ça, c'est pas au hasard. Le nom de tous les produits que j'ai lancés après, Marketing Hack Academy par exemple, le petit jeu de mots, c'est pas Marketing Hack Academy, c'est Marketing Hack Academy. Toutes ces choses-là n'ont pas été faites au hasard. La manière dont je fais mes vidéos comme ça, sans un fond vert, même si j'en fais de temps en temps, mais la plupart des vidéos n'ont pas de fond vert. Je les fais comme ça, je ne suis pas en costard-cravate. Le discours que j'emploie, la manière dont je réponds aux gens quand on me pose des questions, la manière dont je vais communiquer quand je vais poster des articles en tant qu'invité, tout ça n'a pas été choisi au hasard. Le design du blog n'est pas choisi au hasard non plus. Tout est millimétré, tout a été testé. Vous avez bien vu que le design du blog change souvent. Tout ça, c'est pas au hasard. Le design des pages de vente aussi, la manière dont je fais les produits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une image, c'est un positionnement qui nous a permis de sortir du lot rapidement. Le slogan qu'on utilisait au début, les stratégies marketing des entrepreneurs pauvres, mais pas pour longtemps. Ça a très bien marché, ça a convaincu beaucoup de gens. Alors c'est radical, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas se sentir comme ça. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils ne veulent surtout pas être mis dans la catégorie des entrepreneurs pauvres. On a aussi les stratégies marketing des entrepreneurs malins et ambitieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été travaillé. Il aurait été ridicule de lancer un blog marketing, un énième blog marketing comme on en voit partout, comme celui de mon ami Frédéric de conseilmarketing.com. C'est impossible d'aller dépasser Fred sur sa thématique. Ça fait 10 ans qu'il est là, il a 300, 400 000, 500 000, je ne sais pas, visiteurs mensuels. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait plus de 3 ou 4 000 visiteurs par jour. Jamais j'aurais pu aller le chercher sur des thématiques généralistes marketing. Il y a aussi webmarketing-com.com qui est pas loin des 200 000 visiteurs mensuels. Sur du très généraliste, j'aurais pas pu aller le chercher en termes de trafic non plus. C'est très important de se démarquer. Alors, bien évidemment, on brasse beaucoup moins large puisqu'on s'adresse aux gens qui ne sont pas débutants. Donc déjà, dans la cible entreprise qui s'intéresse au web marketing, il n'y a déjà pas des millions de gens. Nous, on a ciblé encore plus. Mais c'est ce ciblage qui nous permet d'avoir des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait et qui achètent nos produits. Donc tout ça, ce travail, rien n'a été laissé au hasard. Ensuite, dans le module 2, je vais vous expliquer tout ce qu'on a préparé en amont avant de lancer le site. Donc le site a été lancé fin août, début septembre 2014. Avant de se lancer, j'ai eu 2 mois de préparation. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, j'avais déjà une trentaine d'articles qui étaient prêts, j'avais déjà 3 formations qui étaient prêtes. Donc là, et bien évidemment, j'avais tout installé, toutes les mesures. J'avais préparé différentes portes d'entrée, donc différentes landing pages, en fonction de est-ce que les gens viennent de forums de discussion, de YouTube, de Facebook, d'articles que je mette en guest blog. J'avais tout mesuré avec des objectifs de conversion sur Google Analytics, avec un logiciel comme Lead Pages, avec plein de choses, avec un système de cookies pour mesurer, pour savoir qui vient d'où, qui a consulté quel contenu, est-ce qu'ils sont revenus, est-ce qu'ils sont repartis, est-ce qu'ils ont acheté un produit, est-ce qu'ils ont donné leur email, et ainsi de suite. C'est très important, c'est vital de faire ça. Si vous ne faites pas ça, si vous reportez à plus tard, vous allez vous planter. Parce que vous allez continuer à mettre en place des actions qui ne marchent pas, qui ne donnent aucun résultat. Donc si vous publiez un article par jour et qu'au final ça ne vous rapporte rien, c'est facilement 2 heures de perdu par jour. Donc c'est vital, il faut tout traquer. Les 3 produits que j'avais préparés, les 3 premières formations, et notamment celle qui a été notre best-seller depuis le départ, c'était la formation Email Marketing Hack. Personne ne faisait de formation aussi poussée sur l'email marketing, en tout cas en francophonie. Il existe des tas de formations qui vont vous apprendre comment utiliser un autorépondeur, comment envoyer des emails automatiques tous les 2 jours, comment mettre un formulaire sur votre blog, mais basta. Personne n'avait fait de formation en francophonie avancée qui vous montre comment envoyer des emails en fonction du comportement des visiteurs, en fonction de est-ce que quelqu'un a cliqué sur un lien dans un email, comment basculer automatiquement quelqu'un d'une liste à une autre en fonction de est-ce qu'il a regardé une vidéo ou pas, comment envoyer des relances automatiques aux gens qui ont consulté un bon de commande mais qui n'ont pas cliqué, comment collecter 50 000 prospects en quelques mois sans publicité, sans affiliation, etc.
Donc ça a très bien marché parce qu'on s'est vite imposé là-dessus parce que tout simplement c'était nouveau, personne ne l'avait fait. Beaucoup de gens connaissent ces techniques mais personne n'avait fait de formation là-dessus. Donc c'est pareil, les produits que vous faites, inutile de recréer un produit que vos concurrents ont déjà fait 100 fois. C'est ridicule, vous ne pourrez pas sortir du lot. Dans le troisième module, je vais vous montrer comment on a fait dès le lancement du blog très rapidement pour atteindre, en l'espace d'un mois, pour atteindre les 500 visiteurs par jour et pour faire parler de nous absolument partout. C'est ce que j'ai appelé un petit peu la technique bouffée à tous les râteliers. Il n'y a aucune honte à le dire, moi j'ai bouffé à tous les râteliers, c'est-à-dire que j'ai publié des articles invités sur un maximum de blogs, je me suis fait inviter en tant qu'intervenant à des tas de gros événements où il y a des centaines de personnes dans la salle, des gens plutôt influents, des blogueurs, des entreprises et ainsi de suite. J'ai pas hésité effectivement à bouffer à tous les râteliers, il faut faire parler de vous partout de la même manière. J'ai mis des petites campagnes AdWords en display avec des bannières un petit peu partout. Enfin je vous expliquerai tout ça en détail. C'est la seule solution, la seule méthode qui vous permet de faire parler de vous partout et de créer votre positionnement, de sortir du lot, de montrer que vous êtes incontournable en un mois, voire 2 mois. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait tout simplement pour, une fois que j'avais acquis un certain nombre de trafic pour le stabiliser et quel type de contenu j'ai publié, pendant combien de temps et surtout pourquoi je l'ai fait. En effet, vous avez dû remarquer si vous me suivez que les 4 à 5 premiers mois, je publiais un article par jour, ou tout du moins un article du lundi au vendredi, des articles de 2000 mots et plus. C'est pas anodin, je ne l'ai pas fait pour le plaisir de rédiger, je ne l'ai certainement pas fait juste pour le référencement, pour faire plaisir à Google. Tout a été étudié. Les sujets des articles ont été étudiés, la fréquence de publication a été étudiée, les heures de publication, la taille des articles, la manière dont étaient construits les articles. Est-ce que j'affiche un formulaire ou pas pour demander un email? À quel endroit je mets le formulaire? Est-ce que j'essaye de vendre un produit juste derrière? Si oui, quel type de produit? Tout ça a été vraiment travaillé. Et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai arrêté de publier au bout d'un certain temps un article par jour, pourquoi je suis passé au format vidéo et qu'est-ce que je fais maintenant en termes de contenu pour toujours attirer des nouveaux visiteurs. Donc vous allez voir, tout ça ne s'improvise pas et en aucun cas il suffit de se dire bah lui il me dit ça donc je vais faire pareil, j'ai publié un article par jour et puis ça a marché tout seul. Je connais des tas de blogueurs qui se contentent de faire ça et ça ne marche pas. Ils ont peut-être effectivement beaucoup de visiteurs en provenance de Google mais derrière ça ne convertit pas. Ça ne convertit pas en prospect, ça ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc je vais vous expliquer vraiment quel type de contenu publier, comment faire, à quelle fréquence publier et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, je vais vous expliquer comment on a fait une fois qu'on avait atteint notre palier de 10-15 000 euros par mois, comment on a fait pour récolter plusieurs dizaines de milliers d'emails dans différents secteurs d'activité. Donc 20 000 emails dans tel secteur d'activité, 30 000 emails dans tel autre, 10 000 emails dans tel autre. Comme ça, on s'est créé des listes de plusieurs centaines de milliers de prospects sans dépenser 1 euro en publicité de manière 100% légale et ça je peux vous assurer que très peu de gens savent le faire. Donc là j'ai envie de vous dire à la limite si ce qui vous intéresse, si vous vous moquez de la notoriété, si vous n'avez pas envie de vous créer une image de leader, si vous n'avez pas envie d'être là peut-être dans 4-5 ans, si la rédaction de contenu vous n'aimez pas ça, si le fait de faire des vidéos ou du contenu tout simplement vous n'aimez pas ça et si vous voulez simplement vendre un produit et faire du chiffre d'affaires tout de suite, limite vous n'aurez besoin que de ce module parce que vous n'aurez même pas besoin d'avoir de blog à côté puisqu'on va vous montrer comment obtenir des dizaines de milliers ciblés rapidement. Donc il vous suffit de créer une landing page, une offre, une page de vente, les stratégies qui vont avec et vous pourrez faire du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires dès le premier mois sans devoir vous embêter à créer du contenu. Même si je vous conseille quand même de créer un positionnement, de créer beaucoup de contenu parce que je vous expliquerai, il y a une stratégie pour tout ça derrière aussi. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait et pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de mettre en place des publicités ciblées. Donc j'ai créé différentes publicités dans plein de leviers différents et chaque publicité me permet, quand je mets 1 euro sur la table, de récupérer au minimum 8 euros et en général c'est beaucoup plus. Peu importe la plateforme que j'utilise, j'ai mis en place une technique qui me permet de mettre 1 euro sur la table et d'en récupérer 8. Bien entendu, je ne me contente pas de dire aux gens, cliquez sur une publicité, remplissez une landing page, je vous envoie 3 emails gratuits et ensuite venez acheter mon produit. Ça ne marcherait pas. Peut-être que je récupérerais 2 euros quand j'en investis un et encore. Mais on ne peut surtout pas se contenter de faire ça. Mais en tout cas, cette stratégie m'a permis justement d'avoir chaque jour plusieurs milliers de personnes qui rentrent dans mes listes de prospects, d'avoir des taux de conversion qui dépassent les 5% et donc de faire sans cesse du chiffre d'affaires. Et ensuite, je vais vous montrer comment on automatise tout. Voilà, j'ai créé du contenu pendant 6 mois, beaucoup de contenu. Au moment où je fais cette vidéo, je suis à 172 contenus sur le blog, entre articles, vidéos. Je vais vous montrer pourquoi je ne crée presque plus de nouveaux contenus. Enfin, j'en crée toujours, mais ça c'est pour les gens qui me suivent. Mais comment j'utilise le contenu que j'ai créé pendant 6 mois et comment j'ai fait pour l'utiliser pour créer quelque chose de 100% automatique. C'est-à-dire que les gens arrivent par différentes portes d'entrée sur différentes landing pages et tout est automatisé derrière. Les emails qu'ils reçoivent
reçoivent sont automatisés? Est-ce qu'ils ont consulté un contenu? Si oui, s'ils ont cliqué sur un lien, mon logiciel le détecte et je les envoie dans une autre liste, je leur affiche tel produit et ainsi de suite. Tout est entièrement automatisé. Donc en créant 6 mois de contenu, j'ai tout automatisé, je n'ai plus rien à faire et ça va peut-être me permettre de faire du business pendant 2 ans, 3 ans, alors que je n'ai même plus de contenu à ajouter. Et enfin, je vais vous montrer comment on automatise tout le business. Pourquoi je continue à faire comme ça 2-3 vidéos par semaine. Quel résultat j'obtiens, quel type de contenu je publie. Vous avez remarqué que ce n'est pas choisi au hasard, je fais très peu de vidéos blabla. Je ne parle pas pour vous parler de stratégie. Quand j'ai envie de vous dévoiler une stratégie, je ne suis pas là à rester entre les lignes, voilà, pour entre guillemets juste faire acheter un produit. Je dévoile toujours des stratégies, même si certains me le reprochent, et c'est ça qui marche. Donc si ça vous intéresse et si vous aussi vous avez envie de réussir rapidement en étant prêt à utiliser des techniques non conventionnelles, vous avez tous les détails en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.